Isométrie des frises. Une isométrie de la frise, ça va être une isométrie qui conserve la frise. Prenons cet exemple. Dans cette frise, j'ai une symétrie par rapport à un axe horizontal. Effectivement, mes flèches qui sont en haut, par rapport à cette symétrie, vont être transformées en les flèches qui sont en bas, et réciproquement, ce qui fait que si je fais la transformation de toute cette frise par la symétrie d'axe l'axe rouge horizontal ici, je vais obtenir exactement la même frise. Je vous rappelle, on a parlé d'invariance. Ici, ma frise est invariante par rapport à cette symétrie. Et ce qu'on va dire, c'est que la symétrie par rapport à un axe horizontal, ici, c'est une isométrie de cette frise. Bien sûr, toutes les frises ne vont pas avoir les mêmes isométries, et c'est justement ce qui va nous intéresser. Alors en fait, il n'y a que 5 isométries possibles pour une frise. S'il y en a si peu, c'est qu'en fait, on est un petit peu contraint, puisque de toute façon, les bandes doivent rester des bandes. C'est-à-dire qu'une bande peut être transformée en une autre bande ou en elle-même, mais pas en autre chose. Ça va limiter, et ça va nous donner 5 isométries que voici. D'abord la translation. Alors je vais avoir ici mon petit flash qui va être translaté, et en fait, l'ensemble de ma frise, si je le translate, je vais obtenir la même frise. Alors vous pourriez me dire, mais attention, ici j'en aurai un de moins à gauche et un de plus à droite. Mais je vous rappelle que mes frises sont infinies à gauche et à droite, et que j'obtiens donc bien la même frise. Alors, juste encore une remarque sur la translation. Par définition même de la frise qui est obtenue par un dessin qu'on répète par translation, en fait, toutes les frises vont avoir une translation comme isométrie. Donc ça, c'est celle qui est commune à toutes. Maintenant, les suivantes ne vont pas être forcément communes à toutes. Notamment ici, on a une symétrie horizontale. J'ai déjà montré tout à l'heure. Ici, on a une symétrie verticale. Alors à nouveau, vous pourriez me dire, mais là j'ai que 3 motifs à gauche, 4 motifs ou 5 motifs à droite, donc j'ai pas symétrie, mais je vous rappelle que c'est infini à gauche, infini à droite, donc il y a bien symétrie pour l'ensemble de cette frise. Ici, vous reconnaissez peut-être qu'on a une frise qui est invariante par rotation. Effectivement, je peux retourner ma frise de 180 degrés, alors je l'ai fait là, et j'obtiens bien la même frise. En fait, la flèche qui est là est devenue celle-là, celle-ci est devenue ici, et j'ai bien exactement la même frise en tournant ma frise. Et ici, j'ai une symétrie horizontale glissée. Alors, on n'a jamais vu ce genre de transformation. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une symétrie et qu'on va glisser. Donc, regardons précisément. Je prends mon flash, j'en fais une symétrie et je le glisse. J'obtiens ça. Si je refais la même chose ici, je prends mon flash, j'en fais une symétrie et je le glisse. Ça s'appelle une symétrie horizontale glissée. Ici aussi, on a une symétrie horizontale glissée. Regardez, je prends mon flash, j'en fais la symétrie, il est là, je le glisse, il arrive là. Et puis je reprends celui-là, je le remets en symétrique, et je le refais glisser, etc. Et c'est notre 5e et dernière isométrie possible pour une frise.